Shalom Aleichem, on sait maintenant au niveau de Netilat Yadayim, il faut savoir, on va essayer de gérer cela au niveau de Netilat Yadayim. Parce que il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la Netilat Yadayim et après, quand ils vont à la Beit Knesset, ils font la bracha de la Netilat Yadayim. Après qu'ils se sont essuyés, que là, c'est pas correct. Même que le tour, lui, il emmène, il dit ça. Selon le Roche, si tu vas à la Beit Knesset pour faire tous les brachot à Beit Knesset, tu as sur qui t'appuyer. Aval, la halacha, elle est le plus que tu fais la bracha juste après que tu as fait la netila. Il va nous expliquer le rab. Anotel yadav shachrit, un homme qui fait la netilat yadayim le matin. Yevarer kodem aniguv al netilat yadayim. Après que lui qui l'a versé 6 fois sur ses mains, 3. Il faut savoir comment on fait. 3 à gauche et 3 à droite. Comment? Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et là, je répète. Ça veut dire quoi? Tu prends le kéli qu'il est rempli d'eau. Tu le prends de la main droite et tu le donnes à la main gauche. Pourquoi? Parce que la main droite, elle est plus importante que la main gauche. Alors toi, quand tu prends de la main droite pour donner à la main gauche, ça veut dire que c'est comme tu domines la main droite sur la gauche. Et même un gaucher, qu'en général, sa gauche à lui, c'est comme la droite. Quand même, c'est conseillé, quand c'est quelque chose de la Gdusha, au niveau de Gdusha, de prendre le côté droit, de dominer sur le côté gauche. Ainsi aussi, quand on va dormir la nuit, de dormir sur le côté gauche, pas sur le ventre et ni sur le dos. Pour que le côté droit, que c'est Hesed, il domine sur le côté Gvura, que c'est l'arrière. Comme ça, c'est en général, et c'est conseillé. Alors tu prends le kili de la main droite, tu le donnes à la main gauche. Après la main gauche, elle va verser la main droite. Et là, tu commences droite, tu le passes. Pas besoin maintenant de poser maintenant pour le prendre avec la main gauche, avec la main droite, et etc. Tu verses, après tu le poses. Tu fais comme ça, Ken. Et là, comment tu fais? Tu prends, transmets, verser, tu prends le kili, tu verses gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et après, tu as fini avec la main gauche. Le roi Ra, il est parti. Il y en a qui veulent dire, il faut faire 4 fois. Il faut faire 8 fois au lieu de 6 fois. Ça suffit 6 fois. Droite, gauche, etc. Avant que tu vas t'essuyer, tu fais la bracha. Et après, tu t'essuies les mains. Tout ça, c'est en dehors des toilettes. Ça, c'est sûr. Ainsi aussi dans la Netilat Yadayim quand on va manger du pain. Et aussi, on rajoute une pensée, quand tu vas manger du pain, que quand tu fais la Netilat Yadayim, il faut que tu penses que la Netilat Yadayim que je fais, c'est pour manger du pain. C'est pas stam, je fais la Netilat Yadayim pour faire la Netilat Yadayim. Parce que des fois, c'est une chéla dans les pains. Maintenant, si un homme, lui, il a fait les Netilat Yadayim, parce que ses mains étaient sales. Et maintenant, tout d'un coup, on lui a donné un bon morceau de pain, fais un motzi. Oui, mais j'ai fait la Netilat Yadayim, alors peut-être je suis rendu quitte. C'est une discussion dans les post-script. Des fois, il n'est pas rendu quitte. Pourquoi? Parce que la Netilat Yadayim que tu dois faire, c'est pour manger du pain. Alors maintenant, on parle de la Netilat Yadayim, le matin. Et là, quand tes mains ils sont mouillées, tu fais la bracha, et le fait que tu as fait la bracha quand tes mains ils étaient mouillées, c'est considéré comme mevarech vover al siyatan. Tu fais la bracha et après tu fais l'action. En général, comment on fait? Tu prends un verre pour boire, tu fais la bracha, excusez-moi, tu fais la bracha, chacol yabit varo, après tu bois. En général, pour la Netilat Yadayim, il fallait faire ainsi. De faire la bracha et après de faire la Netilat Yadayim. Et puisque les mains sont sales en général, alors tu ne peux pas faire la Netilat Yadayim et la bracha dans les mains avec les mains qui sont sales. Alors, le fait que tu t'es lavé les mains et les mains ils sont encore mouillées, et là tu fais la bracha, ça c'est considéré mevarech vover la siyatan. Tu fais la bracha et après tu fais l'action.
Ken. Vegam Rabbeinu Arizal. Ainsi aussi, le Arizal, lui, il pense ainsi. Sheraoui levarer kodem anigouv, de faire la bracha avant qu'il s'essuie la main. Pourquoi? Mipnei sharuach ra neekeret, parce que la ruach ra, elle part seulement si maintenant tu as fait les 6 netilot, et la dernière, c'est la main gauche. Oulam, imeno yachol levarer hanetilat yadayim shachrit babait. Si maintenant le bonhomme, des fois, il ne peut pas faire la bracha dans la maison, parce que l'endroit, il n'est pas propre. Alors, il dit le Rav, והברכה צריכה להיות במקום טהור שנאמר והיה מחנך הקדוש, יברך אחר הניגוב. Alors, il peut quand même, que c'est pas trop conseillé d'être dans une situation suivante. Mais quand même, il dit le Rav, tu peux t'essuyer et tu sors de la maison et après, tu fais la bracha. À Baal, il faut savoir qu'il faut tout de suite coller la bracha à la netila. C'est pas trop conseillé de faire la bracha après. Même qu'il y en a des communautés qui font comme ça. Alors la halakha, c'est dans tout, mais varer va ouvrir la siyatan. Sauf dans un endroit, le seul endroit que tu dois être mevarer après, tu dois faire la bracha après l'action, c'est quand il y a un converti qui doit se convertir. Le converti, après qu'il a fait la brit mila, il doit maintenant tremper dans le mikvé. Il ne peut pas dire maintenant Asher kilchan ou bemizotav et tzivan ou al tvilat hager. Qui c'est qui t'a ordonné? Le tzivan ou al tvilat hager, le fait que le guerre maintenant il va se tremper. Qui c'est qui t'a ordonné? Tu n'es pas encore un juif. Rien qu'après que tu te trempes, là, tu es considéré comme un juif pour dire maintenant la bracha. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu trempes, et après tu fais la bracha. C'est le seul endroit que tu peux faire en premier l'action et après faire la bracha. Mais sinon, on n'a pas le droit. Ok. Chazak Baruch.